Bienvenue à chacun pour ce live hebdomadaire Espoir et guérison. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de cette personne, de ce grand Dieu extraordinaire qui veut nous donner dans ce temps, dans cette saison, beaucoup d'espoir. Et aussi, il veut prendre soin de nous en apportant sa guérison. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous, qui nous regardez de par le monde. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui sont connectés. Et bienvenue. Aujourd'hui, j'aurai un invité extraordinaire, particulier et qui, je suis persuadé, va vous toucher aussi. Mais je vous encourage aujourd'hui à partager en allant sur votre Facebook, partagez simplement ce live afin que vos amis, vos voisins, vos collègues de travail puissent entendre l'Évangile. Il suffit simplement, vous allez soit sur la page Facebook de l'AIMG ou de Jean-Luc Traxel Ministries et vous allez simplement sur le petit coin de côté et vous mettez partager et vous mettez ceci pour que tous vos amis puissent entendre parler de l'Évangile, mais aussi recevoir la parole guérison. Parce que dans ces lives, beaucoup d'entre vous demandent la prière pour vos amis, vos connaissances. Et c'est bien et nous allons le faire, mais c'est encore mieux quand ils peuvent entendre l'Évangile et que directement, ils puissent recevoir la prière. Et ça, c'est l'Évangile, le partage. Donc, que Dieu vous bénisse. Et avant que nous prenions ce temps d'échange, de partage, d'encouragement, j'aimerais vous inviter à découvrir un nouveau chant qui vient de sortir. Il vient de sortir il y a quelques heures, ou on va dire, je crois qu'il est sorti dimanche. C'est une jeune femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui est francophone et qui a sorti un chant d'une très grande qualité, mais aussi avec une belle onction. Je suis persuadé que vous allez l'apprécier en première fois sur ce live Espoir et guérison. Je vous invite à écouter Un seul nom de Sophie Bernard. Que Dieu vous bénisse. Un seul nom, celui de Jésus. Et c'est à propos de Jésus que nous allons parler aujourd'hui sur ce live Espoir et guérison. Chaque semaine, je vous rencontre avec un invité spécial que je vais vous présenter dans quelques minutes. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Pour les autres également, bienvenue. Et n'hésitez pas à nous mettre d'où vous nous regardez. En ce moment, je vois des gens qui nous regardent d'un peu partout. Je vois ma tante Evelyne, ma marraine, qui nous regarde depuis Delémont. J'aimerais vous inviter à aller sur sa page Facebook, Evelyne Traxel. Elle a, dans quelques jours, elle a son anniversaire avec un chiffre rond. Evelyne, je t'aime tout plein et en tout premier, je te souhaite un joyeux anniversaire. Bienvenue aux autres personnes qui nous regardent, plusieurs de la France. Évidemment, plusieurs écrivent déjà des sujets de prière. Attendez pour pouvoir le mettre lorsque nous serons dans ce temps-là, qui nous permettront de pouvoir le lire correctement. Mais bienvenue à Nicole du Calvados, de la Normandie. Bienvenue à Tatiana de la Marne.
Cathy du pays du Mont Blanc. Je pense que comme chez nous, vous avez beaucoup de neige. Bienvenue à Sophie de la Moselle, à Colette de Lyon, à Paulette de Nice. Bienvenue à nos amis de l'Alsace. L'Alsace est un magnifique pays, mais d'ailleurs comme toute la France. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'Afrique qui nous regardent? Marie de l'île de la Réunion, soyez bénis. Et on croit que Dieu va vous toucher. Dans quelques minutes, on aura un temps de partage, d'échange concernant ce seul nom qui sauve, qui guérit et en qui on peut trouver de l'espoir. Donc, bienvenue à chacun des Maldives fantastiques. Que Dieu vous bénisse. Je vois l'île de la Guadeloupe aussi. On aimerait bien être au chaud avec vous. Ça nous ferait tant plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent de l'Afrique? La Belgique aussi. Fantastique. Là, tout d'un coup, ça part très rapidement. De Québec, bienvenue Gilles du Québec. Tout d'un coup, le chat, il part à toute vitesse parce que vous êtes tant nombreux aujourd'hui à nous regarder comme d'habitude. Céline de Marseille, Nadia, bienvenue à Anna de la Corse. J'aimerais juste voir s'il y a quelqu'un de l'Afrique. Gilles de Saint-Hyacinthe, le Québec me manque. J'aime cette région. Et bienvenue. Je vois mon beau-frère aussi, Alex. Bonjour Alex, ça me fait tellement plaisir de te voir. Sois béni abondamment. C'est un plaisir d'avoir une famille comme la nôtre. Et je crois aussi que Dieu veut toucher votre famille aujourd'hui. De l'Angleterre aussi, Nadia de Manchester. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui parlaient français à Manchester, mais ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, ce soir, pour ceux qui parlent anglais, j'aurai un live avec un Allemand, mais nous parlerons anglais. Donc, dans tous les cas, bienvenue à chacun, peu importe d'où vous venez. Beaucoup de personnes du Québec cet après-midi. C'est vraiment une joie. Je profite aussi de vous inviter ce jeudi soir à 19h, heure de Paris ou heure suisse. Nous aurons notre soirée mensuelle Miracle et Guérison. Plusieurs intervenants. J'aurai un invité spécial du nom de Josué Aounou, qui vient du Bénin, qui a une onction et une autorité pour la délivrance, notamment, mais aussi la guérison. Donc, ne manquez pas de nous rejoindre ce jeudi à 19h. Et puis aussi, depuis quelque temps, le Seigneur m'a dit, je désire pouvoir libérer un message d'espoir à cette génération. Et il m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu écrives. Et puis, j'ai discuté avec Dieu. J'ai dit, mais tu sais, Dieu, je suis pas un écrivain. Il m'a dit, je vais t'aider et ça va tout bien se passer parce que ça va être court, mais puissant. Et puis, au fait, là, régulièrement, chaque semaine, j'écris un message rempli d'espoir qui est une inspiration pour votre vie quotidienne. Donc, n'hésitez pas d'aller sur mon site internet jeanluctraxel.org. J'aimerais pouvoir vous l'envoyer gratuitement. Elle sort chaque semaine. Nouvelle révélation remplie d'inspiration avec un chant, une citation, un témoignage de guérison aussi parce que beaucoup de personnes sont guéries durant ces lives. Chaque semaine, je vois des guérisons et je profite de remercier tous ceux qui sont guéris et qui nous écrivent pour glorifier Dieu. Quand Dieu vous touche, vous ne pouvez pas garder ceci pour vous. Sans plus tarder, j'aimerais pouvoir lire la bio de mon invité particulier et spécial, qui est d'ailleurs un ami très proche. Thierry Juvet, après un parcours professionnel dans le monde des mathématiques et des affaires, Thierry Juvet a été pasteur dans l'Église évangélique réformée du canton de Vaud et directeur d'institutions sociales. Thierry et Monique Juvet sont impliqués dans le coaching des pasteurs et leaders. Ils sont porteurs de la culture de l'honneur et l'amènent dans différents lieux ou différents milieux qu'ils côtoient, ainsi que dans le cadre de d'équipes apostoliques élargies dont ils sont membres. Voilà, la bio, il y a une des choses qui est hyper importante à savoir, c'est que Thierry est également le vice-président de l'AIMG. Thierry et Monique sont des gens précieux que nous aimons, qui sont des conseillers aussi pour notre famille, pour l'œuvre dans laquelle je travaille et entre autres de l'AIMG. Et j'aimerais pouvoir accueillir cet homme de Dieu qui va vous inspirer, vous bénir, Thierry Juvet d'Yverdon, Suisse. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Moi, j'étais tout ému en voyant la liste des gens qui défilent là sur mon écran et puis en entendant le chant de Sophie, un seul nom. C'est vraiment ça l'idée, c'est le nom de Jésus sur chacun d'entre vous. Je suis bouleversé de voir toute cette liste, Jean-Luc. Magnifique Thierry, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous cet après-midi.
alors qu'on vit une saison particulière. Pour certains pays, c'est en confinement complet. Pour d'autres, c'est un petit peu plus libre, mais pour tous, c'est un temps difficile. Je vois également là, depuis un certain temps, il y a plusieurs personnes de l'Afrique qui nous ont bien rejoints. Fania du Bénin, Simon de la Côte d'Ivoire. Bienvenue, plusieurs du Québec, ça c'est extraordinaire. De l'Afrique aussi. Le Valais, ça c'est pas en Afrique, mais c'est un bel endroit, un beau pays qui est en Suisse. La Vallée de Joux aussi. J'ai vu des magnifiques photos de la Vallée de Joux. Et puis Lisa de Versailles, etc. Les gens sont en train de venir. Bienvenue pour cet hebdomadaire Espoir et guérison. Thierry, tu es pasteur, tu es conseiller. Également, je profite de faire ceci. Oh là là, j'ai fait renverser quelque chose. Ça, c'est les lives. Mais tu as écrit un livre avec ton épouse qui s'appelle Les conflits, une école de l'amour quand les cœurs bouleversés se laissent transformer. Un livre qui a été écrit, que d'ailleurs je vous encourage à lire parce qu'on vit une saison tellement particulière où il y a beaucoup de conflits. Vous pouvez d'ailleurs le commander sur gospeldiffusion.org ou aussi aller sur Amazon et vous pourrez le recevoir. Thierry, dans cette saison où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de challenges, une saison où il y a même des guerres, où on vient de voir aussi ce qui s'est passé aux États-Unis, les gens sont désemparés. Qu'est-ce que tu leur dis? Oh, moi, j'ai envie de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur de toutes les racines d'amertume, garde ton cœur de toute ou que tu es moins bien que l'autre, garde ton cœur et reste droit dans la présence de Dieu, reste droit dans la joie d'être avec lui, reste droit dans l'espérance. J'ai pas beaucoup d'autres conseils à donner que vraiment rester focalisé sur Dieu, sur Jésus et sur l'Esprit Saint. C'est pour moi la clé pour traverser cette période qui est en effet difficile. On voit des gens qui s'affrontent, on voit des idées qui s'affrontent, on voit des gens qui se parlent durement sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai l'impression vraiment que c'est fondamental de garder nos cœurs dans la paix, dans la grâce et dans l'amour de l'autre. Merci beaucoup Thierry pour ce conseil. Je profite de souhaiter encore une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur le live hebdomadaire Espoir et guérison où chaque semaine je reçois un invité et aujourd'hui je suis avec le pasteur Thierry Juvet d'Yverdon en Suisse. Thierry, tu dis il faut garder son cœur. Nous avons des personnes de plusieurs pays, de différents arrière-plans. J'ai même vu sur YouTube. Profitez d'ailleurs d'aller sur ma nouvelle chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir l'abonnement. Enfin, vous allez recevoir plusieurs vidéos qui sont déjà, vous avez plus de 50 vidéos en français aussi. Et puis, j'ai vu également, justement sur YouTube, mais également sur Facebook probablement, il y a des gens de toutes dénominations, y compris des musulmans, des bouddhistes, et puis des gens de religion chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire de garder son cœur? Et puis, comment garder son cœur? Moi, j'aimerais vous donner un petit challenge pour ça. On est créé à l'image de Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et il règne entre eux une relation d'une telle beauté et d'une telle intensité, et je crois que nous pouvons essayer de vivre des relations du même ordre. C'est-à-dire de garder en tête que nous sommes appelés à vivre des relations qui essayent de ressembler aux relations qu'il y a dans le ciel. Et pour ça, on a besoin d'avoir un cœur qui n'a pas peur, par exemple, pas peur de l'autre, pas peur de la différence. Tu parlais du livre sur les conflits. On a le droit d'avoir des opinions différentes, mais c'est pas une raison pour laisser la colère, l'amertume, la peur nous envahir et puis faire de nous tout d'un coup des êtres qui devenons agressifs, qui devenons presque combatifs contre l'autre. Garder son cœur, c'est vraiment veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui puisse pousser à l'intérieur de notre cœur. Rien qui nous empêche d'être heureux avec l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous. Je ne sais pas si c'est assez concret, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose pour vous, mais il me semble qu'il y a vraiment une clé fondamentale, en tout cas de ne pas laisser l'amertume, de ne pas laisser la peur faire des racines en nous.
Hmm. Et puis, ceci, comment ça se passe lorsque on est sur cette émission Espoir et guérison? Et puis, c'est vrai que personnellement, j'ai une conviction, puisque je l'ai expérimenté et que je le vois chaque semaine, des gens l'expérimenter. Il y a un seul nom qui nous donne cet espoir, qui nous aide, mais aussi qui veut toucher nos cœurs, et c'est ce nom de Jésus. Est-ce que toi, Thierry, est-ce que tu peux nous parler de ceci? Tu es pasteur, donc normalement, tu dois connaître ce nom. Quoique aujourd'hui, il y a bien des pasteurs qui, je sais, ne le connaissent pas forcément. Est-ce que toi, tu connais Jésus? Oui, oui, je connais Jésus. Moi, je peux juste vous raconter comment je l'ai connu parce que c'est une histoire qui m'amuse toujours beaucoup. Je m'amuse moi-même en me la racontant. J'étais préadolescent, j'avais 16 ans, et puis je fréquentais un groupe de jeunes, ça vient de ces groupes de jeunes de paroisse, comme ça. Puis moi, j'allais parce que c'était sympa, puis il y avait quelques jolies filles. Mais je connaissais pas Jésus, mais je voyais des gens qui étaient un peu différents. Je voyais des gens qui avaient l'air de vivre quelque chose de profond. Et alors je me suis dit, je vais faire comme eux. Je vais jouer aux chrétiens, comme ça, ce sera bien. Et puis ça a duré quelques mois. Puis j'ai vu que ça marchait pas. Enfin, moi, j'étais malheureux. Et je me souviens d'un soir où, avec un ami d'ailleurs qui est actuellement au Québec, j'ai prié en disant, en fait, il y a deux solutions. Ou bien tu existes et tu te révèles, ou bien tu te révèles pas et puis moi, je laisse tomber, parce que j'en ai marre de faire semblant. 3 jours plus tard, on était en camp avec ce groupe, on était dans la Drôme et on a été balayé par la présence du Saint-Esprit, quelque chose d'absolument ahurissant. Moi, je connaissais rien, mais rien à ça. Hein. Les autres connaissaient pas grand-chose non plus. On n'a pas dormi pendant 3 jours, on s'est mis à prier en langue, on s'est mis à prier les uns pour les autres, on s'est mis à louer Dieu, on a eu des révélations de Dieu, de Jésus. Et à partir de là, Jésus faisait partie de ma vie, d'une manière indélébile, puisque ça fait maintenant, ça fait bientôt 45 ans que ça dure. Donc, voilà, enfin, moi j'ai envie de dire, si vous voulez connaître Jésus, mettez-le à l'épreuve. Dites-lui, viens, viens, et puis il viendra. Eh bien, on va faire ceci directement maintenant, parce que Jésus, il est bien vivant, bien réel. On en a tant besoin aujourd'hui dans la saison dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais vous proposer à mettre en pratique le challenge, le défi que Thierry vient de nous donner. D'ailleurs, je souhaite une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live Espoir et Guérison. C'est un hebdomadaire live stream qui est sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et où nous parlons d'espoir et de guérison. Là, on vient de parler justement de garder de son cœur, mais aussi le défi qui vient nous être donné de pouvoir ouvrir notre cœur et de lui demander de venir dans notre cœur. Thierry, comment est-ce qu'on peut demander à Dieu de venir dans notre cœur? Tout simplement, tu dis, écoute Seigneur, je te demande de venir, je veux quelque chose de concret, je veux te percevoir, je veux que ça devienne quelque chose de réel pour moi, de profond, je veux connaître ta personne, viens, et puis je t'ouvre mon cœur et puis je suis prêt à te donner ma vie. Ça, c'est un point qui est quand même important. Je me souviens dans cette prière du soir que j'avais fait avec l'autre, j'avais dit, Seigneur, si tu te révèles, alors ma vie sera consacrée à toi. Et d'être sérieux avec ça. C'est aussi simple que ça. Wow! Est-ce que tu serais d'accord d'aider les personnes qui nous regardent, parce que plusieurs nous regardent d'un peu partout et déjà, encore une fois, bienvenue à chacun et chacune qui nous regardait sur ce live Espoir et Guérison avec mon invité spécial, le pasteur Thierry Juvet d'Yverdon Suisse. Thierry, est-ce que tu serais d'accord d'aider et de prier pour les personnes qui aujourd'hui aimeraient ouvrir leur cœur à Dieu et demander à Jésus de venir les sauver? Mais volontiers. Moi, ce que je vous propose, c'est que tous ceux qui ont envie de prendre ce risque, parce que c'est un risque, puis c'est une chance, j'ai envie de dire, mais priez avec moi, priez simplement avec moi, cette prière toute simple. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai envie de toi, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin que tu touches mon cœur, j'ai besoin que tu touches ma vie, j'ai besoin de toi pour être sauvé, pour être purifié, pour être lavé de tout péché, j'ai besoin de toi pour grandir, j'ai besoin de toi pour entrer dans la vie que tu as prévue pour moi, dans l'identité que tu as prévue pour moi. J'ai besoin de toi pour devenir le frère de Jésus,
pour devenir le fils ou la fille du Père, du Dieu vivant. Seigneur, viens et pénètre mon cœur et bouleverse ma vie et transforme-moi. Transforme-moi, c'est ma demande. Et par la foi, je t'accueille tout simplement. Je t'accueille, tu entres dans mon cœur, tu viens, j'ai envie de dire, tu t'insinues en moi parce que je t'en donne la permission et tu commences à habiter toutes les parts de mon corps, de mon être, de mon âme, de mon esprit. Tu transformes ma manière de voir, tu transformes ma manière de penser. Et par-dessus tout, tu viens encore avec ton Saint-Esprit pour me révéler les choses de Dieu, les choses du ciel, pour élever mon âme jusqu'à toi, élever mon esprit jusqu'à toi. Merci tout simplement de répondre à ma prière. Merci de me prendre et de faire de moi une créature nouvelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, nous prions maintenant que la présence merveilleuse du Saint-Esprit puisse vous envahir et qu'il puisse vous donner cette vie en abondance, que vous puissiez expérimenter ce plus beau et ce plus grand miracle qui est celui de naître de nouveau. Dans le nom de Jésus, basé sur votre prière et votre déclaration d'accueillir Jésus dans votre vie, eh bien, nous vous rendons libre des puissances des ténèbres au nom de Jésus. Nous brisons toute occultisme, toute malédiction, toutes choses qui ont été faites dans le monde de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, nous vous rendons libres maintenant, afin que vous puissiez vivre une vie éternelle, cette vie en abondance, ici sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ, que sa paix et sa joie puissent vous envahir là où vous êtes. Si vous avez fait cette prière, j'aimerais vous encourager d'aller sur le site internet de laguérison.org, simplement aller sur la rubrique Connaître Jésus ou J'ai découvert Jésus. Et puis là, nous aimerons vous aider à faire quelques pas parce que si vous avez fait une prière qui est comme d'ouvrir la porte, maintenant il faut rentrer dedans et découvrir qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu. Et vous allez être touché et béni. On aimerait pouvoir donner une petite brochure aussi. Je vous encourage à lire la Bible. Vous pouvez simplement la télécharger. Vous allez sur Google ou votre moteur de recherche, vous mettez la Bible et vous allez pouvoir télécharger la Bible. Je vous encourage à la lire parce que c'est Dieu qui va vous parler d'une façon quotidienne ou chaque fois que vous la lisez. Et je vous encourage à le faire d'une façon quotidienne parce qu'il veut vous donner ses conseils, pas seulement pour votre vie spirituelle, mais aussi familiale, votre vie de couple, votre vie d'étudiant ou de chef d'entreprise. Dieu est extraordinaire, il vous aime et il y a de l'espoir en lui et dans sa parole. Je vous encourage aussi à simplement prier comme on vient de le faire. Vous avez vu, Thierry, c'est un pasteur de grande renommée qui a fait des études, qui connaît la théologie. C'est quelque chose de tout simple comme il le vit et c'est à votre disponibilité, à votre disposition. Donc, bienvenue encore pour ce live hebdomadaire Espoir et Guérison. Je suis aujourd'hui avec une grande joie avec le pasteur Thierry Juvet, qui d'ailleurs, je l'ai dit avant, il a écrit avec son épouse un livre qui s'appelle Les conflits, une école de l'amour quand les cœurs bouleversés se laissent transformer. Et d'ailleurs, sur la nouvelle édition, si je me souviens bien, j'ai mon épouse qui a fait une préface. Hein? Voilà, c'est juste, Josiane Traxel. Donc, raison de plus, commandez ce livre, soit sur Gospel Diffusion ou sur Amazon si vous servez Kindle, ou peut-être directement sur le site internet de Thierry Juvet. Non, alors, sur Gospel Diffusion. Aussi, il a écrit un livre extraordinaire qui a été préfacé par Danny Silk, qui s'appelle Honneur et puissance, les fondements de la culture de l'honneur, écrit par Thierry et Monique Juvet. Je vous encourage à le lire. C'est un livre clé pour votre vie, votre famille, là où vous êtes. Donc, profitez pendant ce temps de confinement, un peu moins de Netflix, un peu plus de lecture et vous allez grandir et prospérer grâce à ce confinement, puisqu'il n'y a pas que du négatif, quand bien même il y a tant de souffrance. Et je sais, je le vois déjà, tant de personnes nous suivent aujourd'hui demandant la prière et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce live, c'est de prier pour les malades. Thierry, toi qui es pasteur, qui a fait la théologie, pourquoi est-ce que tu crois que Dieu guérit encore aujourd'hui? Pourquoi il le fait? Oui. Parce qu'il le veut, tout simplement. Parce que ça fait partie de son plan, ça fait partie de son désir, ça fait partie de sa bonté.
Et puis, comme Dieu est un Dieu généreux et qui donne, et il donne ce qu'il a dans son royaume, il peut pas donner la maladie puisqu'il n'y a pas de maladie dans le royaume. Il peut donner que la guérison. Donc, c'est aussi simple que ça. Il a dit à ses disciples, allez, priez pour les malades, guérissez les malades même. C'est pas pour faire du sensationnel, c'est juste parce que la santé fait partie du royaume de Dieu. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as un témoignage de guérison où tu as vu quelqu'un être guéri? Oui, on a un témoignage familial à ce niveau-là où on avait une de nos filles qui souffrait régulièrement de vomissements, de diarrhée pendant sa petite enfance. Mais c'était du genre une fois par mois pendant 3 semaines, hein, donc c'était pas de temps en temps. Et lors d'un camp, de nouveau, avec des amis, on a prié pour elle. On a vraiment eu un temps de prière et du jour au lendemain, ça a été terminé. Elle n'a plus jamais eu ce genre de problème. Voilà, ça, je donne cet exemple familial, il est assez ancien, mais parce que quand c'est familial, ça nous touche et puis la reconnaissance dure longtemps parce qu'on on a vu la différence entre avant et après, vraiment. Vraiment. Magnifique. Merci pour ce témoignage. Et d'ailleurs, ceux qui ont des problèmes similaires à la fille de Thierry qui a été guérie de ses problèmes de vomissement et de diarrhée, eh bien, Dieu va vous toucher aujourd'hui parce que la puissance du témoignage, c'est la parole de prophétie. C'est Dieu qui dit ce qu'il a fait, il va le faire pour vous. Donc, attendez-vous à la prière. Aussi, je remercie tous ceux qui prennent le temps de nous écrire. Vous allez sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, nous mettons une publication au moins d'une guérison. Là, au niveau de l'AIMG, il y a un témoignage qui a été mis et qui met ceci: la paix et la sérénité ont remplacé mes phobies. Je me suis connecté, une petite erreur de frappe probablement, je me suis connecté à une chambre de guérison en ligne car je souffrais d'angoisse et de phobie. J'ai donc reçu la prière avec beaucoup d'amour et le lendemain, j'ai pu ressentir la paix et la tranquillité venant du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ça, c'est un des témoignages. Merci à ceux qui ont pris la peine de le publier et surtout à ceux qui ont pris la peine de l'écrire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et une autre personne là qui est témoigne, guérie de l'intestin lors d'une émission en direct. Ma petite fille, Alia, souffrait d'une dolicolon, intestin anormalement long. J'ai demandé la prière en notant le sujet dans les commentaires lors d'une émission AIMG en direct. Aujourd'hui, elle est guérie. Je rends gloire à Jésus. Chers amis, c'est la raison pour laquelle nous avons ce live hebdomadaire Espoir et guérison, parce que Jésus n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et dans son nom, il y a de la puissance pour vous guérir là où vous êtes. Et puis, c'est quelques témoignages qu'on vient de vous communiquer. C'est ce que je vis pour ma part pratiquement tous les jours avec ces lives. Dimanche, j'avais une des personnes où j'ai eu une parole très claire pour quelqu'un qui souffrait au niveau des coudes. Et puis, le Seigneur l'a guéri instantanément. Elle s'est manifestée disant qu'elle avait depuis un certain temps des douleurs importantes. Elle avait été au médecin, pas de solution. Et là, d'une façon surnaturelle, la puissance de Dieu l'a touchée. Donc, on va commencer à prier pour les malades. J'aimerais vous inviter aussi à aller sur le chat et d'écrire spécifiquement votre sujet de prière, sachant que non seulement nous allons prier maintenant, mais aussi nous avons des équipiers de prière, des chambres de guérison. Et puis, personnellement aussi, je vais les lire et prier pour chacun d'entre vous. Si vous écrivez au bureau de l'AIMG, nous vous répondrons d'une façon privée et spécifique. Je profite de remercier toute l'équipe de l'AIMG qui font un travail juste extraordinaire, ce ministère de guérison qui a à cœur les malades. Mais maintenant, en live, avec le pasteur Thierry Juvet, nous allons prier que la puissance de vie et de guérison puisse vous toucher. C'est pour ceci, n'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous souhaitez que Dieu fasse pour votre vie cet après-midi ou demain quand vous allez le voir. Ça sera en différé, mais Dieu va continuer de guérir dans le nom de Jésus. Thierry, est-ce que tu serais d'accord de commencer à prier d'une façon générale pour ces nombreuses personnes cet après-midi qui nous regardent et qui ont besoin d'être touchées par Dieu? Seigneur Jésus, on vient vers toi. On est vers toi. Tu nous as promis qu'on était assis en toi.
Et nous te prions pour toutes les personnes qui ont mis une demande de prière ou qui n'osent pas la mettre. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps et nous le faisons à partir de cette position que tu nous as donnée dans le ciel et nous libérons cette onction de guérison, cette grâce de guérison, cette pluie du ciel sur chacun et sur chacune en les bénissant, en les caressant, j'ai envie de dire, de ta part, Seigneur, et que les corps soient restaurés, que les nerfs soient restaurés, que les cellules soient restaurées, que les os soient restaurés, que les fonctionnements soient restaurés, Seigneur. On te confie chacune de ces personnes et on te bénit pour ta puissance et ta grâce. Merci de démontrer, Seigneur, ta bonté au travers de la guérison. Amen. Amen, amen. Vous êtes en live sur Espoir et Guérison. C'est un hebdomadaire. Chaque semaine, je rencontre un invité spécial. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Thierry Juvet d'Yverdon, Suisse, et nous avons commencé à prier pour les malades. Donc, n'hésitez pas à mettre votre foi dans ce nom de Jésus qui lui seul peut vous guérir. Il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder, qui a été consulté de nombreux guérisseurs, même des marabouts, des gens qui pratiquent certaines choses. Certains pensent bien faire, d'autres un peu moins, mais vous avez touché à quelque chose d'autre que la puissance du nom de Jésus. Et d'ailleurs, non seulement ça s'est pas amélioré, mais vous avez rencontré d'autres problèmes. Eh bien, en cet instant, si vous mettez votre foi dans ce nom de Jésus, je prie pour que Dieu, ce Dieu vivant, puisse vous toucher au nom de Jésus. Si vous lui demandez pardon d'avoir touché à ces pratiques occultes, en cet instant, Dieu vous pardonne et basé sur votre demande de pardon, dites-lui simplement, je te demande pardon d'avoir été auprès des marabouts, des guérisseurs. Je veux venir vers toi, Jésus. Si vous faites cette prière, je vous rends libre des puissances des ténèbres, libre aussi des effets diaboliques où vous avez donné un droit à certains qui ont libéré des malédictions sur votre vie. Et en cet instant, soyez libres dans ce puissant nom de Jésus. D'ailleurs, vous sentez une paix qui est en train de vous envahir en cet instant. Recevez cette vie au nom de Jésus. Il y a aussi une personne qui est en train de nous regarder lorsque Thierry lui parlait de ce témoignage de sa fille qui a été guérie de vomissements et de diarrhée. C'était quelque chose de récurrent alors qu'elle était petite. Eh bien, en cet instant, il y a quelqu'un qui nous regarde qui a des problèmes au niveau de vomissements. Mais il me semble que c'est un problème assez important. Je ne sais pas si c'est un cancer de l'estomac ou quelque chose de ce genre-là. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui guérit encore maintenant. C'est pour ça, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je commande à cette maladie qui touche votre système digestif, intestinal, soyez guéris au nom de Jésus. Que la vie du Christ ressuscité puisse envahir maintenant votre corps et vous donner la santé au nom de Jésus-Christ. Avant que nous commençons à lire les différents sujets de prière, Thierry, est-ce que tu as quelque chose sur le cœur où tu aimerais prier pour quelque chose de spécifique? Il y a un point qui me touche profondément. Là, je suis en train d'essayer de lire tout ce que vous mettez. Ce qui me touche, c'est toutes les personnes qui viennent pour quelqu'un, qui viennent en amenant quelqu'un. Et ça me fait penser à ces 4 hommes qui portaient le paralysé et qui ont tout fait pour l'amener juste devant Jésus, jusqu'à monter sur un toit, creuser un trou, enfin toute une histoire rocambolesque. Et j'avais vraiment envie de prier particulièrement pour les personnes qui sont portées par quelqu'un d'autre là aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont amenées dans ce live par quelqu'un d'autre. Et je te prie, Seigneur, pour que la persévérance et la foi de celle et celui qui porte cet ami, qui porte cette connaissance avec de l'amour, on sent qu'il y a de l'amour dans ce qui est écrit, Seigneur, que sa foi soit honorée et que la personne qu'elle a amenée au pied de Jésus soit guérie maintenant. Je te prie vraiment pour que tu honores ce geste d'amener l'autre devant le trône de ta grâce et devant la puissance du ciel pour que cette personne soit guérie. Seigneur,
nous associons à la foi de celles et ceux qui portent les autres et nous libérons cette onction de guérison pour ces personnes. Amen. Amen. Je m'associe à cette prière et je suis en plein accord avec ceci. Je vous encourage aussi à partager cette bonne nouvelle à vos amis. La prière que nous avons faite, Dieu va toucher vos amis, vos familles, mais aussi vous avez une responsabilité, un privilège d'annoncer cette bonne nouvelle que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et la façon dont vous pouvez le partager, eh bien, c'est partager déjà votre Facebook, simplement le live, vous pouvez le partager. Aussi, invitez vos amis à nous rejoindre lors de la soirée miracle et guérison qui aura lieu, elle a lieu chaque mois, mais la bonne nouvelle, c'est que nous aurons ceci ce jeudi soir. Ce jeudi soir à 19h, heure suisse ou heure de Paris. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, vous trouverez toutes les informations. Et peut-être aussi une des choses, pourquoi Dieu ne vous utiliserait pas à guérir les malades? Et c'est ce qui brûle sur le cœur de l'AIMG. Donc Thierry est vice-président de cette association internationale des ministères de guérison. Ce qui nous tient sur le cœur, c'est que pas seulement des spécialistes prient pour les malades, mais que vous puissiez prier pour les malades. Et c'est pour ça que nous avons diverses formations. Allez sur le site de l'AIMG, laguérison.org, et vous allez trouver des super possibilités pour pouvoir vous former, pour manifester la compassion, mais aussi commencer à votre tour à guérir les malades là où vous êtes, que ce soit au Bénin, que ce soit dans différents endroits de la France, que ce soit au Côte d'Ivoire ou au Nigeria, au Québec ou en Suisse. Formez-vous, on est là pour ceci, profitez de ce temps, allez sur laguérison.org. J'aimerais prier pour tous ceux on va commencer à prier pour tous ceux qui ont écrit, et je prie entre autres pour la première personne qui a écrit un sujet à 1h20, d'ailleurs le temps passe très rapidement, c'est Mariette qui a demandé pour que la rancune de son fils, qui est sur son fils David face à son ex, et pour vous qui êtes sa maman adoptive, eh bien, ça puisse quitter. Thierry, toi qui as écrit ce merveilleux livre, Les conflits, une école de l'amour, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes comme Mariette, qui a un fils qui est rempli de rancune, mais je sais que beaucoup de personnes nous regardent, ont de l'amertume, ont de la rancune, même de la haine. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça, c'est une question, mais j'ai envie de dire, la première chose, c'est d'y renoncer. La première chose, c'est de renoncer à la rancune, de renoncer à l'amertume. La rancune et l'amertume ne sont pas des fruits de l'esprit. C'est des fruits de la colère, c'est des fruits j'ai envie de dire, du péché quelque part. Et sans y mettre un sens moral, bien sûr, mais de renoncer, de dire, Seigneur, j'éprouve de la rancune, mais je veux renoncer à cette rancune. Je veux renoncer à ce que cette rancune m'amène et m'apporte. Parce que quelque part, quand on nourrit la rancune, eh ben, on nourrit quelque chose qu'on croit qui nous fait du bien. Mais ça ne fait pas du bien. C'est une racine d'amertume, comme le dit l'épître de Jacques, si je me souviens bien. C'est une racine d'amertume qui est diabolique et bestiale, même, dit Jacques. Donc, c'est grave. Donc, ça vaut la peine vraiment d'y renoncer et de dire, Seigneur, à la place de la rancune, accorde-moi de comprendre, pas forcément d'être d'accord, mais de comprendre le point de vue de l'autre, de comprendre ce qu'il est en train de vivre, et puis de me donner une attitude qui soit une attitude juste envers lui, une attitude de grâce, une attitude qui peut être aussi sévère, mais qui peut être de grâce, et non pas de nourrir une espèce de rancune, et puis d'envie de vengeance, et puis toutes sortes de trucs qui finalement sont destructeurs pour nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour toutes ces personnes? Tu l'as dit au tout début de cette émission, qui d'ailleurs, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur le live hebdomadaire Espoir et Guérison, où chaque semaine j'ai un invité. Aujourd'hui, je suis avec mon ami, le pasteur Thierry Juvet. Thierry, tu nous as dit et tu nous as encouragé à garder nos cœurs. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour chacun d'entre nous? Parce que nous avons tous été offensés, nous vivons une période quand même difficile. Certains qui nous regardent ont perdu leur travail, d'autres ne savent pas comment faire avec leurs collaborateurs. C'est une saison quand même difficile qui touche d'ailleurs notre cœur. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour nos cœurs?
Seigneur, c'est vrai, nous voulons ensemble élever nos cœurs vers toi. En te disant, Seigneur, c'est un terrain fragile, c'est un terrain difficile, nos cœurs. C'est un terrain qui donne place parfois à toutes sortes de sentiments, à toutes sortes d'émotions qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Et ce que nous voulons te demander, Seigneur, nous voulons d'abord te dire que nous renonçons à tout ce qui en nous nourrit la peur, l'amertume, la crainte et tout ce qui nous met dans une position de qu'est-ce qu'il faut dire, Seigneur, de douleur finalement. Nous voulons renoncer à ça et nous voulons te demander de nous remplir de ta paix, de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta paix et de ta grâce. Et j'aimerais dire ici, peut-être juste pour bien qu'on comprenne ma prière, que dans le royaume de Dieu, la paix, c'est pas l'absence de guerre. Ça, c'est dans le monde. Hein. On dit on est en paix quand il n'y a pas de guerre. Non, dans le royaume de Dieu, la paix, c'est la présence de la justice et de la personne même de Jésus qui a été fait justice pour nous. Alors, Seigneur, c'est ma prière pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur cœur maintenant, que ta paix, ta présence, toi qui es la justice de Dieu, une justice de grâce, tu prennes tes quartiers dans les cœurs et que tu remplisses les cœurs et que tu fasses du bien à toutes ces personnes qui souffrent dans leur cœur et qui ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Seigneur, que ta présence soit une présence qui développe un esprit de grâce, de paix, de confiance, et qui témoigne autour de ces personnes d'autre chose que de l'amertume, de la peur, d'être effrayé et que sais-je. Seigneur, vraiment que les solutions du ciel viennent dans des cœurs de paix. Amen. Amen. Et Dieu dit, la Bible dit qu'il nous a oints pour annoncer une année de grâce et de miséricorde que je déclare sur vous pour cette année 2021, une année de grâce en 2021, mais aussi cette onction pour guérir les cœurs brisés. Avec Thierry, en cet instant, nous libérons cette onction de vie et de guérison sur tous ceux qui nous regardent, qui ont les cœurs brisés, qui ont été abusés, qui ont été touchés sous une forme ou une autre, qui ont le cœur meurtri, qui sont dans la tristesse. Là, j'ai vu que certaines personnes ont perdu des chers avant-hier. Une personne a perdu son papa. Plusieurs sont dans le deuil en ce temps, en cette saison de Covid, mais spécialement aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, je te demande de venir par ton Esprit Saint avec cette onction de guérison pour guérir les cœurs brisés. Aide-nous, aide chacun à pardonner, à renoncer à l'amertume, à renoncer à toutes ces choses du mal et accueillir Jésus-Christ seul comme Sauveur et Seigneur dans nos vies, celui qui guérit, qui amène la lumière et qui par son esprit nous donne sa paix et nous donne sa joie en abondance. Recevez ceci. Si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, c'est le moment de le faire. Vous venez peut-être juste de nous rejoindre. Bien, bienvenue à ce live Espoir et Guérison. La Bible dit, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Là où tu es, simplement dans la simplicité, quel que soit le mal, quel que soit ce que tu as vécu ou où tu as été offensé, demande simplement à ce Jésus de venir te sauver maintenant. Crie à lui et dis, Jésus, sauve-moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je regrette sincèrement. Je crois que tu es vivant. Viens dans ma vie et donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Dans le nom de Jésus, que ces cœurs brisés soient guéris, je te le demande. Je prie, Seigneur, pour le fils Ronan qui souffre ses problèmes au dos. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne guérit pas seulement l'âme et l'esprit, mais il est aussi celui qui guérit les corps physiques. Et si vous êtes malade dans votre corps physique, en cet instant, nous libérons la puissance de vie et de guérison pour que vos muscles, vos nerfs, vos organes soient guéris au nom de Jésus. Je prie pour Gisèle afin que son fils Ronan puisse être guéri de ses problèmes de dos, de hanches et ses problèmes de genoux dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour Christian qui doit passer une intervention chirurgicale. Je prie de pouvoir le toucher alors qu'ils ont peur de ce COVID.
Nous prions pour une protection spéciale. Le COVID ne vous touchera pas. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies, mais également ta grâce et ta puissance pour que les médecins puissent opérer les jambes de Christian au nom de Jésus. Thierry, est-ce que tu as d'autres choses sur le cœur où tu vois des gens qui écrivent là, qui écrivent de partout, du YouTube, mon YouTube, de JL3, de Facebook, de l'AIMG ou du mien. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nous prenons le temps pour lire et prier en cet instant. C'est très impressionnant de voir cette liste. Là, ça s'est comme illuminé Colette de Lyon qui demande la guérison pour Eliane qui souffre après avoir été opérée du cœur. J'avais envie de prier pour Eliane et puis de vous dire, Colette, mais allez vers Eliane, priez pour elle. La puissance de guérison, elle est sur chaque croyant. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amitié là dans cette phrase. Alors, Seigneur, on te prie avec Colette pour Eliane maintenant, en te demandant de la libérer de la souffrance après son opération du cœur. Amen. Amen. On prie, Seigneur, pour Stéphanie qui souffre de la tuberculose. Je commande à ce virus, cette maladie de quitter votre corps. D'ailleurs, si vous allez sur ma page Instagram, qui est un réseau social où je suis très présent, et d'ailleurs où je mets tous les jours des posts, même des stories, n'hésitez pas à y aller. Il y a quelques semaines de ceci, voilà, vous allez voir directement guéri de la tuberculose. Une des personnes, je vais vous lire le témoignage, et je profite de remercier tous ceux qui prennent le temps de nous écrire pour envoyer leur témoignage. Là, c'est une personne qui dit « Je vis en Moldavie souffrant de la tuberculose depuis des années. Pendant la prière, comme là maintenant dans ce live, j'ai senti une chaleur qui est venue sur moi et qui a envahi mes poumons. Instantanément, les douleurs ont quitté et je suis entièrement guéri, pouvant respirer parfaitement sans problème. » Eh bien, Seigneur, je prie pour Stéphanie maintenant. C'est Marie qui demande la prière pour Stéphanie. Ah non, c'est vous-même. Simplement là, maintenant, recevez cette vie, cette puissance de guérison. Comme tu as guéri ce jeune homme de la tuberculose en Moldavie, je te demande de guérir maintenant Stéphanie. Au nom de Jésus, je prie pour Cyrielle, pour qu'elle puisse avoir une vie abondante en toi, Seigneur. Nous prions pour Esther qui souffre du cancer. Vous êtes plusieurs à nous écrire aujourd'hui qui souffraient du cancer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous commandons à ce cancer, à toutes les cellules cancéreuses, les métastases, de quitter votre colonne vertébrale, de quitter votre estomac, votre œsophage, votre foie, de quitter tout votre être physique au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Saint-Esprit, de venir maintenant comme avec une chimiothérapie du ciel qui est envahie par un liquide puissant qui est le sang de Jésus, qui envahit tous les corps des personnes qui nous regardent afin que vous puissiez avoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Cocol qui crie, je te donne, Jésus, viens, je te donne mon cœur et ma vie magnifique. Ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, ceux qui ne l'ont jamais fait, donnez votre cœur à Jésus. Thierry, est-ce que tu as d'autres choses sur le cœur? Parce qu'on arrive gentiment au bout de l'émission, malgré le nombre impressionnant de gens qui nous écrivent. Je peux pas résister de prier pour Marie-Fabienne Delay qui habite à Yverdon-les-Bains. Alors moi, je peux pas prier pour elle et qui souffre et pleure de douleur. Seigneur, que tu viennes apaiser la douleur maintenant. Nous nous élevons contre cette douleur au nom de Jésus et nous disons à cette douleur qu'elle n'a rien à faire dans le corps de Marie-Fabienne et nous libérons ta grâce et ta paix. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous ceux qui sont malades. J'aimerais vous inviter à faire ceci alors que nous allons devoir bientôt terminer. Il ne reste que quelques minutes. J'aimerais vous inviter à poser votre propre main sur votre corps malade. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si j'étais là en présentiel avec vous, je vous imposerais les mains parce que j'aime faire ceci. Et j'ai vu tant de miracles de cette façon. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons partager ce temps sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et je remercie encore toute l'équipe qui travaille ardemment au niveau technique pour nous aider à faire ceci. Et j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à mettre votre main sur votre corps malade comme un point de contact entre la foi que Thierry et moi-même avons en ce nom de Jésus et la puissance de Dieu qui va vous amener la guérison
au niveau de votre besoin. Alors que vous mettez votre main sur la partie de votre corps malade, sur votre tête ou là où vous avez mal, où vous avez des douleurs, dans le nom de Jésus, avec le ministère que tu m'as donné, l'autorité que tu m'as donnée, je commande à toute maladie, à toute infection de quitter le corps de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ou durant les prochains jours. Parce que la puissance, c'est toi, Seigneur, qui ne change pas, qui est omnipotent, le Dieu tout-puissant, qui est présent en tout temps. Eh bien, je te demande qu'en cet instant, mais aussi durant les prochains jours, alors que les gens vont continuer de regarder, que cette puissance de vie et de guérison puisse vous toucher maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez guéris maintenant. Que la vie soit. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour cette personne, André, qui est malade, qui nous regarde depuis l'hôpital et qui souffre du cancer. Soyez guéris au nom de Jésus. Je prie pour cette personne qui souffre, Monique, qui souffre des apnées sévères. Je prie de toucher Monique, qu'elle puisse retrouver la paix dans sa respiration. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour Spencesk, qui est très malade. Guéris-la. Touche Patricia, qui demande la prière pour sa fille Guylaine. Guéris sa fille, Seigneur. Je prie pour Stéphanie, qui demande la prière pour son mari, qui souffre de la tuberculose aussi. Au Gabon. Bienvenue pour les amis de l'Afrique. Nous aimons l'Afrique. Bienvenue aux gens du Gabon. Eh bien, je prie, Seigneur, que tu puisses envahir tous ceux qui nous regardent au Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, là où vous nous regardez, sur les différentes îles, ou en Suisse ou en France, recevez cette vie au nom de Jésus. Je vois juste un texte, une parenthèse, Peter Hagen qui demande, est-ce qu'il y a une traduction en allemand des 2 livres de Thierry? Alors, en allemand, il y a uniquement honneur et puissance. Uniquement honneur et puissance, celui-ci, qui est en allemand, mais dans tous les cas, il existe en français et aussi en anglais, hein, honneur et puissance. Donc, n'hésitez pas à le commander. Nous arrivons à la fin de ce live, mais quand je vois tous les sujets, mon cœur est toujours brisé. Je prie, Seigneur, pour Ginette qui demande la guérison pour son corps. Une autre personne qui demande la prière pour la tuberculose. Soyez guéris de ceci. Je prie pour Ellie qui a un kyste au cerveau. J'exerce en cet instant ce don d'opérer les miracles. C'est un don que le Saint-Esprit m'a donné. Et en esprit, je viens dans votre cerveau par le Saint-Esprit maintenant. Et j'opère ce kyste que j'enlève maintenant par la main précieuse de Jésus qui est mort sur la croix il y a 2000 ans et qui déclare qu'en cet instant, maintenant, Élie, soyez guéris et libres de ce kyste dans le cerveau, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Soyez guéris, Charette, des troubles gastriques. Je prie pour Colette qui a des angoisses et phobies. Thierry, est-ce que tu serais d'accord de prier? Tu es quelqu'un qui a vraiment une onction pour ces gens qui sont aussi dans la dépression, qui souffrent, qui sont dans l'angoisse et sont nombreux et vous êtes angoissés. Et j'avoue, moi-même, il m'arrive d'être angoissé dans cette saison où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Mais j'aimerais vous inviter à vous tourner vers, d'ailleurs, c'était le verset que je voulais lire au tout début. Alors, je le lirai maintenant. Il est dit ceci dans 2 Corinthiens 4. Dans Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Non, c'est pas ce verset-là que je voulais lire. J'ai perdu ceci en bougeant sur les autres choses. 2 Corinthiens 4, 17, c'était « Je vais y arriver et on doit terminer. On a largement dépassé le temps. Mais je vais terminer avec ce verset et Thierry ensuite va prier. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Vous êtes peut-être découragés aujourd'hui alors qu'avec ce Covid, avec tout ce qui va avec. Mais la Bible dit que même si notre cœur s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent à une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Eh bien, nous allons prier que cette gloire puisse vous envahir là où vous êtes. C'est vrai, Seigneur, que c'est ta gloire que nous souhaitons avant toute chose. C'est ta gloire que nous voulons voir à l'intérieur de nous prendre toute sa place. Et dans ce sens, nous
nous accueillons ta gloire et nous chassons l'angoisse. Seigneur, comme la lumière chasse les ténèbres, que la puissance de ta gloire, de ta grâce, que ta paix profonde envahisse les cœurs et réduise l'angoisse à néant. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Chers amis, on arrive à la fin de ce live hebdomadaire Espoir et Guérison. J'étais dans la joie aujourd'hui d'être avec mon ami Thierry Juvet d'Yverdon, qui est pasteur. Et nous arrivons gentiment à la fin. J'aimerais vous inviter à nous rejoindre ce jeudi à 19h. Nous aurons cette soirée mensuelle en français, Miracles et Guérisons, avec plusieurs intervenants, dont le pasteur Josué Aounou, qui a une belle onction de délivrance et de guérison, et différents intervenants, aussi de la musique, des chants. Ça va être extraordinaire. N'hésitez pas aussi à appeler notre ligne de téléphone qui est gratuite. Vous pouvez appeler en tout temps. Il y a des personnes de l'AIMG qui vont vous répondre et qui vont prier pour vous. Aussi, si vous voulez une prière spécifique, individuelle, allez sur nos chambres de guérison par Zoom. Toute une équipe est là et nous prierons pour vous individuellement. Et je termine avec ceci. Si vous ne recevez pas encore l'hebdomadaire Espoir et Inspiration, je vous invite à vous inscrire sur mon site internet jeanluctraxel.org. Et pour terminer, la dernière invitation, c'est j'aimerais vous inviter à exercer votre générosité. C'est vrai qu'on est dans son canapé, dans son lit, et puis ben voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui on vit les choses. Mais j'aimerais vous inviter à exercer votre générosité. D'ailleurs, aujourd'hui, si tout ce que vous allez donner, nous allons le donner à Thierry Juvet. Nous aimerons pouvoir bénir son ministère ainsi que son épouse qui font un travail juste extraordinaire selon leur travail, ce que Dieu leur a confié aussi en tant que vice-président de l'AIMG. Et j'aimerais vous inviter à exercer votre générosité. N'hésitez pas d'aller sur le scan, pour le donner ou sur le site laguérison.org. S'il vous plaît, merci pour votre aide qui nous permettra de bénir le ministère de Thierry. Et aussi, si vous voulez soutenir l'AIMG, n'hésitez pas à devenir partenaire mensuel ou simplement en faisant un don à l'AIMG, ce qui nous permettra de continuer de faire ces lives, mais aussi nous préparer à, dès que les portes seront ouvertes, à avoir ces conférences de guérison et d'annoncer l'évangile dans différents endroits du monde. Thierry, pour terminer, est-ce que tu as un mot d'espoir que tu aimerais juste laisser à ceux qui nous ont regardés? Dieu est bon. Quoi qu'il se passe, quoi que vos yeux voient, quoi que vous puissiez ressentir, la vérité, c'est que Dieu est bon et qu'il nous aime. Alors voilà, ça c'est mon mot d'espérance et mon mot d'espoir pour vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup Thierry. Dieu est bon. Gardez vos cœurs, comme il l'a dit aussi au tout début. Aussi, je vous encourage, nous avons eu la semaine passée une psychiatre du nom d'Adeline, qui est une amie de l'AIMG, où nous avons fait un live et en moins d'une semaine, en 6 jours, 16 000 personnes se sont connectées pour regarder ceci. Allez sur ma chaîne YouTube et vous allez sous Espoir et Guérison, vous verrez ce qui a été fait la semaine passée. Ça va beaucoup vous aider et vous encourager. Dans tous les cas, rendez-vous ce jeudi ou la semaine prochaine. Je serai avec le pasteur Semayas de Paris. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peu importe où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, il y a de l'espoir en Dieu. Alors qu'on termine avec ce chant de Dan Luyten, majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais.
vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom.